Le numéro 22 parle d'une molécule de la famille des acides alpha-aminés, CH3, CH, COOH, NH2. Qu'est-ce qu'on reconnaît là-dedans comme groupe particulier, comme groupe caractéristique? Ici, voici un groupe carboxyle. Ce groupe carboxyle est susceptible de libérer un proton H+, et de ce fait, ce groupe carboxyle apporte à la molécule un caractère acide, comme les acides carboxyliques. On reconnaît également dans la molécule un groupe NH2, le groupe caractéristique des amines, donc un groupe amine, et du fait de l'azote qui a un doublet non liant ici, il est susceptible de former une liaison avec un proton H+, et donc s'il est susceptible de recevoir un proton H+, alors lui, il apporte un caractère de base. Et donc on a une molécule avec un caractère particulier, donc à la fois un site apportant un caractère acide et un site sur la même molécule apportant un caractère basique. En solution, on a trois formes en fonction du pH. Donc, parmi ces trois formes, on peut constituer deux couples. Alors, si on prend cette molécule-là et cette molécule-là, ou cet ion et cet ion, on a donc H3C, CH, COOH, NH3+. Qu'est-ce qui change dans l'autre molécule ou ion? Eh bien, cette partie NH3+ est commune, et ce qui change, c'est l'hydrogène qui a été libéré, le proton H+, l'ion H+, qui a été libéré. Et donc, c'est ce qui reste lorsque le groupe carboxyle a libéré H+, c'est donc la base conjuguée, ça c'est la base conjuguée de cet acide-là. Et donc les deux forment un couple acido-basique, avec ceci étant la forme acide, et ceci étant la forme base conjuguée, le reste de la molécule, naturellement, étant commun. Voilà le premier couple. Deuxième couple, on a ici CO2- et NH2. CO2- c'est commun avec cette espèce-là. Donc la différence porte sur le groupe amine. Ici, on a le groupe amine, et là, on a un groupe ammonium, un ion ammonium. Donc, qui est ce que cela devient, le groupe amine devient lorsqu'il reçoit H+, et donc ceci, c'est la forme acide conjuguée de ceci. Donc si on ajoute H+ ici, si ceci reçoit H+, on obtient ceci. Donc ça c'est l'acide, et ça c'est la base. Donc la forme acide est et c'est celle-là. Donc on la met à gauche, H3C, CHCOO-, NH2, NH3+, pardon, donc forme acide, NH3+, la forme acide à gauche, et là, H3C, CH, COO-, tout ça est commun, et là, il y a ce qui reste lorsque le groupe ammonium a libéré H+, il reste NH2, c'est la forme base conjuguée. Voilà les deux couples. On a deux couples, donc caractérisés par deux valeurs de pKa, pKa1 et pKa2, deux constantes d'acidité.
une plus petite, donc pour une zone de pH plus basse. Ici, dans cette molécule-là, on a deux sites acido-basiques avec deux formes acides. Là, c'est une forme acide, et là, c'est une forme acide aussi. Ici, on a une forme acide et une forme qui est déjà une base conjuguée. Et donc, c'est ce couple-là, avec la forme acide qui présente deux sites acides, qui sera associé au pKa le plus petit, donc qui sera associé à pKa1. Et celui-là, pKa2. Lorsque on trace le diagramme, on trace donc un axe gradué en pH sur lequel vont figurer les deux valeurs de pK, pKa1, pKa2, donc 2,3, 9,9. Le premier couple étant associé à ce pKa1, la forme acide ici à gauche doit être dominante lorsque le pH est inférieur au pKa1. pH inférieur au pKa1, c'est la forme acide qui prédomine. Donc, pH inférieur au pKa1 pour cette zone-là, c'est cette forme-là qui prédomine. H3C, CH, COOH, NH3+. Pour la partie de pH supérieur à pKa1, pour le domaine où le pH est supérieur à pKa1, eh bien c'est la forme base conjuguée de ceci. Donc cette molécule-là, forme base conjuguée, il y a bien un moins là, attention, forme base conjuguée, donc cette espèce-là, celle-là, donc CH3, CH, COO-, NH3+. Et donc là, on a la forme acide, là, la forme base conjuguée du premier couple, NH3+, commun, COOH, COO-. Forme acide, forme base. Et dans le deuxième couple, cette forme-là, cette molécule-là, fait cet ion-là, qui est la forme base de ce couple, eh bien, il constitue dans ce couple-là la forme acide conjuguée. Donc il y a NH3+, et NH2. Donc entre NH3+, et NH2, ça c'est la forme acide, et ça c'est la forme basique. Donc pour pH inférieur à pKa2, on est bien de ce côté-là, avec cette espèce-là, avec cette forme-là qui est prédominante, la forme acide pour un pH inférieur à pKa2. Forme acide de ce couple-là, qui est la forme basique de ce couple-là. Et donc pour la dernière zone, eh bien là on a la forme base conjuguée du couple H3C, CH, COO-, NH2. Si on se trouve dans un milieu où le pH est égal à 11,2, eh bien on se trouve pour un pH donc supérieur à 11,2, c'est supérieur à 9,9, supérieur à pKa2, et bien donc c'est cette forme-là qui sera la forme prédominante dans un milieu de pH 11,2.